bienvenue sur Monaco Info. Un large volet écologique sera développé dans cette édition. En voici les titres. Nous ouvrirons ce journal avec un événement spectaculaire sur la place du Palais Princier. Nous assisterons à un dîner écologique à l'occasion de l'opération 1 heure pour la planète. Nous irons à la rencontre de Franck Dubosc qui se produisait pour les Sérénissimes de l'humour en Principauté. Et nous terminerons avec une création du Printemps des Arts par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et on ouvre d'abord ce journal avec le prestigieux Bal de la Rose, un événement qui lance la saison en Principauté. Le Sporting d'été s'était transformé en une ambiance très new-yorkaise ce samedi soir. Un esprit Manhattan s'est donc emparé de la salle des étoiles. Son Altesse royale la princesse de Hanovre a présidé la soirée aux côtés de ses 3 enfants, Alexandra de Hanovre, Charlotte et Pierre Casiraghi. Quelques 900 convives, dont le célèbre couturier Karl Lagerfeld, étaient réunis autour de la famille souveraine. Vous le voyez sur ces images. Et comme je vous le disais dans les titres, test réussi pour les aéronautes de Monaco. Ils ont gonflé leur montgolfière 100% écologique ce matin avec succès sur la place du Palais Princier. Un essai qui tend à promouvoir la protection de l'environnement. Émilie Rousseau était sur place. La Principauté dort encore et personne ne se doute réellement de ce qu'il se trame sur la place du Palais Princier, ne serait-ce qu'un petit comité mis dans la confidence. Il est 5h30 quand on en sait un peu plus. Dans cette remorque, une montgolfière écolo qui cache bien son jeu. Ce que vous voyez ici qui fait 1 mètre cube, le sac noir, va se transformer dans moins d'1 heure en un ballon de 3400 mètres cubes, de 27 mètres de haut et de 20 mètres de diamètre. La mise en place de cette montgolfière est une phase test pour un futur envol. Un départ depuis Monaco dans le cadre du Next Generation Project. Le but, prouver qu'il est possible de voler en économisant 70% d'énergie. Un pas de géant dans le domaine de la lutte contre le gaspillage énergétique. Vous êtes donc là à l'intérieur de la montgolfière. Vous pouvez apercevoir la partie double du ballon. Toute la partie chaude qui contient l'air chaud du ballon est doublé. C'est ce qui fait l'originalité de ce ballon et c'est ce qui rend ce ballon écologique. C'est que tout le haut du ballon où la température de l'air avoisine les 100 degrés cette température on la garde. Elle est isolée du monde extérieur par une double enveloppe. Gonflé dans un premier temps à l'air froid, Alain Crutet-Ski utilise les brûleurs pour chauffer l'air contenu dans le ballon. Petit à petit, la montgolfière prend forme et s'élève de quelques mètres au niveau des fenêtres du Palais Princier. L'essai est un succès. C'est l'aboutissement du travail de toute une équipe. Et vraiment, on est très content d'être là. Parce que ça marque aussi l'intérêt que Monaco a pour ce qu'on fait. C'est une mise en place pour bien sûr aller plus loin après. Donc, comme vous le savez, l'idée c'est de pouvoir décoller de Monaco pour pouvoir faire un vrai vol. Je crois que là, les paramètres ont été bien mis en place, tout a été bien mis en place et que maintenant, il ne reste plus qu'à faire ce fameux vol qui est prévu dans peu de temps. Dans peu de temps, courant avril, si les conditions météo le permettent, la montgolfière écologique des aéronautes de Monaco prendra son envol depuis le Rocher pour un trajet estimé entre 6 à 10 heures. Vous le savez certainement, le monde entier, samedi soir, a participé à l'opération 1 heure pour la planète. La Principauté n'a pas dérogé à la règle en organisant plusieurs événements. Une équipe de Monaco Info s'est rendue au Monte-Carlo Bay où un dîner atypique a été agencé pour quelques convives. Un reportage de Christina Thomel. L'événement Earth Hour, aussi appelé 1 heure pour la planète, soufflait samedi sa 10e bougie. Un événement qui vise à sensibiliser les dirigeants politiques au changement climatique et à favoriser la transition énergétique. À 20h30 précise, samedi soir, les lumières de la planète se sont donc éteintes pour 60 minutes. Au Monte-Carlo Bay, le lagon et la façade de l'hôtel ont donc été plongés dans le noir et un dîner écologique a été donné au Blue Bay pour l'occasion. Derrière des fourneaux aux cuissons 100% naturels, le chef Marcel Ravin. Quand je vivais à la Martinique, j'avais une grand-mère, elle avait une cuisine en terre battue et elle avait 9 enfants. Et vous imaginez 9 enfants plus les petits-enfants, ça faisait des grandes tablées. Et elle arrivait à faire à manger
faut 14-15 personnes, juste avec ce qu'on appelle chez nous un fouillet d'Ifé, qui était juste 3 pierres à même le sol, des morceaux de bois, ce qu'on appelle un tesson, une espèce de réchaud où on mettait de la braise, et là, il va à cuisiner quand même et à faire des plats extraordinaires. On n'utilise pas du tout d'électricité, c'est fait avec le feu de bois, pas d'éclairage, on a des petits éclairages très spécifiques et on participe, mais c'est une action citoyenne et la principauté, par l'intermédiaire de nos souverains, porte ça. Je crois que c'est notre plus bel ambassadeur. Et si le chef Marcel Ravin fait appel à ses souvenirs d'enfance pour ce dîner élaboré pour 12 convives triés sur le volet, son menu, lui, fait la part belle aux produits de saison et de la mer, se déclinant autour de 2 aliments phares, la céréole et le chou. Je pense que chaque fois que c'est pas un challenge, c'est une prise de conscience, de se dire que c'est une manière de nous mettre aussi à l'épreuve, de se dire, bon, allez, il faut faire quelque chose pour l'environnement, sortez un peu ce que vous avez dans les tripes et exprimez-vous. Moi, j'aime la nature, j'aime les gens, j'aime la vie et je cuisine comme je respire, comme je le dis à chaque fois. Le Blue Jean a lui aussi participé à cette action citoyenne en proposant un cocktail spécifique pour l'événement à base de plantes. Il est l'une des têtes d'affiche des Sérénissimes de l'humour qui se sont achevées samedi soir au Grimaldi Forum. Franck Dubosc se produisait sur la scène de la Salle des Princes où il a joué son dernier spectacle 50-50. Patricia Navarro l'a rencontré. J'ai envie que ce soir soit la meilleure, c'est tout, c'est simple, c'est clair. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une standing ovation tout de suite dès le début, comme ça si jamais ça vous plaît pas, on aura des belles photos pour le net, on pourra frimer. Hein, je vous fais 2-3 petits mots de la fin, tout ça, et puis là, vous levez comme des dingues. Hein, enfin, ceux qui peuvent, les handicapés, vous avez qu'à taper vos roues. Hein, et les vieux, vous avez qu'à cracher, comme ça, d'accord? 2-3 petits mots, la fin, un petit peu d'émotion, voilà, et puis là, vous vous levez tous debout, comme des dingues. On est prêts, on fait ça, puis on prend des photos. Alors, juste la fin, et c'est comme ça que j'ai compris qu'un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Merci, au revoir, et à bientôt. Il s'offre une standing ovation pour son grand retour sur scène avant même d'avoir joué. Franck Dubosc s'offre un bain de jouvence pour fêter son entrée dans la cinquantaine et l'humoriste est resté fidèle aux Sérénissimes de l'humour qui l'ont déjà accueilli à plusieurs reprises au Grimaldi Forum. C'est une gourmandise. C'est le petit plus, le petit plus indispensable. J'ai hésité au début parce que moi j'ai les enfants, ils sont petits, ils ont 5, 8 ans, quand on est sur les routes, ils veulent pas. Moi ils me demandent pourquoi tu fais ça papa, pourquoi tu t'en vas, t'aimes mieux ton métier que nous, donc c'est dur. Hein. Et quand on se retrouve sur scène, franchement, que les gens rient, que les gens applaudissent, c'est tellement... On n'oublie pas ses enfants, mais on oublie tout ça. Et, non, c'est indispensable. C'est vraiment, peut-être que, je ne sais pas si c'est le dernier spectacle ou l'avant-dernier, j'en sais rien. Je verrai quand je serai. Ce qui est le plus compliqué, ce qui est le plus difficile, c'est les kilomètres à faire en voiture. Ça, c'est fatigant. Mais jouer tous les soirs, c'est super. Pour son retour sur scène, Franck Dubosc retrouve son personnage de prédilection, cet homme mythomane, sûr de lui en apparence, séducteur impénitent, mais qui s'avère au final très touchant lorsqu'il montre ses faiblesses et accepte plus ou moins facilement les années qui passent. Ce qu'il faut se dire, ça j'en parle pas dans le spectacle, c'est qu'à 50 ans, il y a encore plein de choses à faire. Et puis moi, par chance ou par malchance, je suis un vieux papa parce que j'ai encore des enfants, donc toutes ces choses que j'ai à faire. Quand on est jeune, on se dit quand j'aurai 50 ans, je serai posé, je serai tranquille. Maintenant, on n'est pas posé à 50 ans. On a envie de bouger, on a envie de plein de choses. Je le dis, je suis 50-50, trop jeune pour les vieux, trop vieux pour les jeunes, un petit peu au milieu des deux, comme ça, mi-figue, mi-raisin, sec pour le coup. Et non, il y a plein de trucs. Il y a une chose, quand on a 50 ans, on aimerait bien en avoir un petit peu moins. Mais tout est positif, on est bien. Et pour ceux qui l'ont vu sur scène et qui en redemandent, ou ceux qui ont raté son passage en principauté, Franck Dubosc est actuellement à l'affiche au cinéma de Tout le monde debout, sa première réalisation, un film qui bat des records et a déjà enregistré près d'1 million d'entrées en une semaine seulement. Et terminons en musique avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui avait lieu ce samedi soir. Il s'agissait d'une commande du Printemps des Arts, une création d'Éric Montalbetti. José Sacré vous en dit plus.
Samedi 24 mars à l'Auditorium Régnier 3, après la courte pièce de Luciano Berio, Sequenza 6 pour alto, interprétée par Levan Skruokitje, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a interprété Éclair physionomique, fantaisie symphonique, après Paul Klee, d'Éric Montalbetti, une création mondiale, commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Pour moi, souvent, l'idée de départ, c'est une forme. Et après, je cherche à travailler le matériau, les éléments à partir desquels je vais pouvoir vraiment réaliser ce voyage. Le titre est emprunté à Klee, mais l'œuvre est purement musicale et elle est un autre portrait aussi d'artiste à visée universelle, c'est-à-dire une réflexion sur le travail de création, mais aussi une réflexion sur les deux versants de notre être, entre cette figure circulaire qui est un peu peut-être refermée sur elle-même ou bien dans son cocon, ou au contraire un peu mélancolique, et puis le trait, la fulgurance, le besoin d'énergie, de produire quelque chose au risque de sa propre vie. Alors jusqu'à ces derniers jours, cette œuvre, elle était sur le papier. Vous l'avez entendu travailler, préparée par l'Orchestre Philharmonique et le maestro Yamada. Vous avez assisté, j'imagine, à ce travail. Comment ça s'est passé ? C'était assez merveilleux. En fait, je crois que c'est le moment le plus émouvant pour le compositeur de voir prendre vie sa musique. La partition reste quand même une réduction de la réalité musicale. On ne peut pas écrire tout le son et surtout il faut que les interprètes se laissent traverser par la musique pour exprimer tout ce qu'ils y trouvent, et c'est comme ça qu'ils nous touchent et que la musique peut toucher. On a vraiment besoin d'eux comme des acteurs au théâtre, et j'ai vraiment beaucoup apprécié le travail, l'engagement des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et la manière dont Kazuki Yamada avait travaillé sur la partition et ce qu'il en fait, sa lecture qui est très proche de ce que je recherchais et en même temps qui s'est manifestement vraiment approprié comme je l'espérais. Moi j'ai très envie de la réentendre parce que je suis toujours très prudent à la première écoute. Une première écoute pour moi suffit jamais. Et vous pouvez le faire l'expérience avec une symphonie de Mahler. Quand vous réécoutez une symphonie de Mahler ou je ne sais qui, que vous réécoutez 3, 4, 5 fois, vous n'allez pas du tout l'entendre de la même façon. Donc une œuvre, la particularité de la musique, c'est quelque chose qui n'est pas achevé. C'est quelque chose qui est toujours dans le mouvement. Et c'est pour ça, selon l'interprète, selon le chef, c'est ce que vient de dire Eric, eh bien voilà, il va avoir une interprétation, c'est le mot exact. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, soleil et nuages se disputeront une place dans le ciel monégasque, mais globalement, la journée devrait être agréable, avec des températures comprises de 9 à 14 degrés. Mercredi, peu de changements, légère hausse des températures au cours de l'après-midi. Jeudi, malheureusement, la pluie devrait faire son grand retour et s'intensifier, même vendredi. Température stationnaire de 8 à 15 degrés. Nuages aussi samedi, mais bonne nouvelle, les rayons du soleil devraient parvenir à s'imposer pour le dimanche de Pâques et la traditionnelle chasse aux œufs. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.